Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble les énergies pour le mois d'octobre 2024. Le grand portail de l'équinoxe d'automne a eu lieu hier, puisqu'aujourd'hui nous sommes le lundi 23 septembre quand je vous tourne cette vidéo. L'idée, c'est d'aller aujourd'hui sonder ensemble les énergies qui potentiellement vont tendre sur ce mois d'octobre 2024 et pourquoi pas demander aussi quelques clés pour bien vivre et bien assimiler ces courants d'énergie qui pour chacun vont venir alimenter nos chemins de vie respectifs au niveau individuel mais aussi au niveau collectif. Un petit clin d'œil par rapport à la guidance du mois de septembre où on nous avait parlé de beaucoup d'eau. Vous avez vu ce typhon qui a eu lieu en région de Chine, mais aussi qui a touché le nord du Vietnam, il me semble, et donc l'océan Indien. Je vous ai partagé sur l'onglet communauté des informations à ce sujet, donc on avait été guidés par rapport à ça. Ils avaient mis l'accent également sur la protection des enfants, et je ne sais pas si vous êtes au courant de cette vidéo qui a énormément circulé, où on voit une maîtresse d'école en maternelle qui bat une de ses élèves qui est toute petite, qui a vraiment circulé sur les réseaux. Et donc voilà, le message qu'on avait reçu, c'est protéger les enfants, et on y est clairement. On voit bien cette notion de maltraitance qui est mise à jour. Il a également été question de la notion de santé, donc je ne sais pas comment vous percevez également ce qui se passe autour de vous. Je sais que dans mon vécu personnel, il y a beaucoup de gens que je revois à nouveau masqués. On a l'impression qu'on est à nouveau replongé dans ces énergies-là. Au cours de la guidance, nous avions eu confirmation qu'il y aurait beaucoup de mouvements au sein du gouvernement français, avec la nomination du Premier ministre, donc ce qui est bien arrivé, et par ailleurs du mouvement au niveau des ministres, donc très certainement la nomination du gouvernement qui allait évidemment prendre suite. Donc on nous avait dit que le basculement des énergies se ferait à partir a priori de la mi-septembre, et on nous avait mis en lumière la date du 25 septembre comme point de bascule assez important dans les énergies d'automne. Je ferme cette parenthèse, je trouvais ça intéressant de revenir un petit peu sur les éléments qui avaient pu être montrés et transmis la dernière fois. C'est parti pour un temps de reliance et de canalisation, puis nous ferons un petit tirage de cartes pour terminer et clôturer cette session. C'est parti. L'image qui m'est envoyée pour ce mois d'octobre 2024, c'est celle de Gandalf. Vous savez, dans Le Seigneur des Anneaux, où à un moment donné, ils sont plusieurs à faire la traversée, il me semble, du royaume des nains. Et donc, ils passent à travers la montagne, dans la montagne, et ils traversent des portes. C'est un univers assez hostile puisqu'ils sont poursuivis. Et cette traversée, à l'image de ce film, ça reste quelque chose d'assez périlleux, où il y a du risque, il y a des enjeux, il y a de la hâte aussi, des secousses. On me parle de secousses sur le plan de l'humain, mais aussi a priori sur le plan terrestre, des événements qui pourraient aussi vous secouer dans leur brutalité, dans leur explosivité, me dit-on. Et d'ailleurs, à ce propos, on a le sentiment d'explosivité, de choses qui pourraient exploser à la surface de la Terre, on me montre. Pourquoi pas des attaques, ou alors aussi des accidents de type gaz dans des immeubles, ou encore dans des structures. Il pourrait y avoir des problématiques en lien avec l'explosivité. On me montre des montagnes russes, avec le sentiment que les énergies vont être très oscillantes encore, avec des grands pics. Donc il va falloir tenir la rampe pour essayer de trouver de la constance et de la mesure dans ce qu'il va nous être proposé, en tout cas dans l'intensité. On me parle d'engagement au niveau politique. Beaucoup de choses vont être mise effectivement en lumière dans ce domaine-là, dans ce secteur-là, pour l'ensemble de la planète. On voit bien que c'est des enjeux vraiment majeurs qui sont en train de se dessiner. Je vois Donald T qui est là et qui est sur scène, et en fait on me fait comprendre qu'il n'est pas du tout encore sur la position de touche, contrairement à ce qu'on voudrait nous montrer. On pourrait être surpris effectivement de comment les choses vont tourner à l'égard de ces élections politiques aux États-Unis. Donc rien n'est joué, et les choses pourraient tourner vraiment en sa faveur. Il a encore des chances de réussite, cet homme, de ce qu'on me montre en tous les cas. Alors c'est sûr que politiquement parlant, il y aura encore des déconvenus, en tout cas pour lui. On voit bien que jusqu'au bout, il pourrait être victime de tentatives soit d'assassinat, soit d'être tout simplement évincé d'une manière ou d'une autre. On me parle de tournant important, je vois une zone d'aiguillage de train, avec le sentiment qu'il y a deux voies qui s'opèrent, et que les choses pourraient vraiment prendre une tournure très importante sur le plan géopolitique, géostratégique. Mais il pourrait y avoir des affaires d'État
de grande envergure qui soit révélée sur ce mois d'octobre 2024, mettant à mal certaines grandes figures de la politique, mais j'ai plus l'impression que ça vise la France, visiblement. J'ai l'impression de voir un cyclone qui arrive, j'ai l'impression d'une grosse tempête qui arrive. Alors je ne sais pas si... mais j'ai l'impression de sentir les États-Unis. Il y a vraiment cette énergie qui arrive de loin, mais on la sent arriver. Je pense que ça décrit à la fois des conditions atmosphériques, climatiques, et en même temps, bien aussi toute cette ambiance politique concernant les élections. Ça aura un impact à grande échelle. Et on sent vraiment cette énergie puissante qui arrive et qui va créer, dans ce qu'on me dit, une déferlante en fait. On me parle de pacte, comme s'il y avait un pacte qui avait été passé. Donc en réalité, j'ai quand même l'impression, on me montre, vous savez, deux personnes qui se passent un parchemin dans des conditions secrètes, et j'ai cette sensation que il y a déjà des choses qui sont en réalité en place, des choses qu'on ne maîtrise absolument pas, et tout ça se passe derrière le rideau. On va essayer de se concentrer rapidement sur la France pour ce mois d'octobre 2024. Alors j'ai l'impression de grosses tempêtes, beaucoup d'eau et d'intempéries en lien avec l'eau, sur les zones de côte en France, la région de l'Ouest. Il est possible qu'on vive des grosses intempéries avec des débordements d'eau, des inondations, des dégâts importants liés à l'eau. Donc attention à ça. Alors c'est très bizarre, je vois des urnes avec des bulletins de vote. Ok, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas plus d'infos, mais je vois des urnes. On me parle de textes de loi qui pourraient être amendés pour abroger certains privilèges qu'on avait jusque maintenant, concernant des taxes sociales. Donc je sais pas si c'est au niveau des impôts, au niveau fiscal, il pourrait y avoir vraiment des choses qui pourraient changer la donne de manière significative. Je vois beaucoup de bouchons dans les trafics routiers. Donc est-ce qu'il va y avoir des grèves au niveau des transports, au niveau routier, sur certains axes? Et je vois vraiment du mécontentement. Est-ce que c'est les routiers? Est-ce que ce sont les agriculteurs? Parce que ça aussi, c'est une notion qui est là. Et on se demande s'il va pas y avoir des gros mouvements qui pourraient perturber les trafics routiers. Et j'ai l'impression que ça concerne aussi les dom-toms, des zones de conflit dans ces secteurs-là. Ça va pas être simple, hein. C'est pas une énergie fluide. C'est assez conflictuel. On me montre des gants de boxe, on sent du conflit, on sent de la confrontation et du mécontentement. J'ai l'impression qu'on me parle des frontières et on me parle de la politique migratoire. Il va peut-être y avoir des discussions et des débats sur ce sujet-là, et certainement aussi des lois en vigueur sur les conditions de cette immigration et de comment celle-ci elle est gérée sur le territoire de la France. Alors on me parle de Monsieur Barnier, on me dit que ses débuts vont vraiment être difficiles, ça va vraiment être difficile pour lui. Beaucoup de déconvenus, beaucoup de désaccords, ça va être compliqué. On me dit ça va couper dans les budgets, il y a beaucoup de choses qui sont en cours de transformation. Alors est-ce qu'on nous parle des aides sociales d'une manière générale? J'ai l'impression qu'on me montre comme un jardinier qui est en train de tailler un buisson qui était d'une grosse forme comme ça, et on voit qu'il coupe bien de moitié en taille, en termes de taille, donc et on me parle de la question financière en même temps. Donc j'ai un peu cette impression que cette notion de réforme peut-être sur la sécurité sociale, toutes les prestations sociales, il devrait y avoir quand même à un moment donné des grosses mutations qui seront très certainement mises en place. Ouais, et on s'en approche de plus en plus. Donc ça va faire monter en pression, c'est ce que j'entends. Ok, on me montre une pompe à essence. Pourquoi on me montre une pompe à essence? Ok, on me montre le pétrole, les réserves de... Est-ce qu'on nous parle de blocage de raffinerie, compte tenu de ce qu'on a vu, avec l'assentiment qu'on a des transports qui sont bloqués, qui sont ralentis, on a aussi du mécontentement. Je vois un incendie, on me parle vraiment d'un incendie par rapport à un combustible, je sais pas si c'est est-ce que c'est dans une raffinerie, est-ce que c'est une station essence, est-ce que c'est une réserve de pétrole, une réserve de gaz, mais j'ai l'impression que
J'entends une grosse déflagration et quelque chose qui explose. Est-ce que c'est aussi une explosion des prix? Parce qu'on me montrait aussi des gens à la station essence. On me parle de recrudescence de maladies infantiles. Alors est-ce que ce sont des maladies infantiles qu'on voyait peu et qui reviennent? Vraiment quelque chose qui touche la santé des enfants là, qui revient. On me parle du couple présidentiel qui serait encore pris en grippe dans des affaires concernant leur intimité, des choses qui pourraient ressortir sur cet aspect-là. On me parle de Mbappé et de ses fonctions. Alors je ne connais pas du tout, je ne connais pas le foot, je n'y connais rien, je sais pas ce qu'il vit en ce moment, mais par rapport à ses fonctions, lui, je sais pas, ça me parle de lui. Comme fait marquant, on me montre quelqu'un qui est en retard, qui me montre sa montre, et comme s'il était en retard. Donc je vous dis, j'ai cette sensation de choses qui s'étirent en longueur, on perd du temps sur des choses. Alors est-ce que c'est par rapport à ces problématiques de blocage sur des axes, des grands axes? On a cette sensation de ralentissement. Nous travaillons de concert avec vous pour mettre toutes les chances du côté de cette humanité en profonde mutation et transformation, qui va vers un devenir encore pas si certain que cela. Néanmoins, une chose est sûre, c'est que nous serons toujours présents à vos côtés pour être un vrai pôle de ressources dans lequel vous pouvez puiser à volonté. Nous marquons une attention bien particulière à ce qui se passe présentement. Vous allez entrer dans ce cycle des dernières tribulations, qui seront des moments propices à votre évolution, tant dans votre âme que dans votre être, dans ce chemin d'incarnation. Vous êtes en train de comprendre les grandes leçons de vie, et pour cela vous avez parcouru de nombreux siècles, de nombreuses civilisations dans lesquelles vous avez emprunté des corps de chair pour venir vous incarner dans la matière et être inspiré par les grands courants qui sont les grands courants de vie. Vous vivrez encore des choses incommensurables, des choses que vous n'imaginez pas, que vous ne percevez pas pour certains encore, dans le moins bon comme dans le meilleur. Et il y a encore de multiples possibilités de manifester cet autrement, cet autre monde, acté dès aujourd'hui, que vous souhaitez vivre dans un monde pur et vierge de toute aigreur, de tout sentiment de culpabilité, et converger ensemble, le cœur battant à l'unisson, vers des vibrations hautes et puissantes, dans lesquelles nous nous embrasserons, nous nous unirons tous. Nous sommes ensemble, frères de lumière. Égayez vos âmes par la simplicité que sont l'esprit et l'amour, dans lesquels nous vous demandons de plonger, de sauter en fait à bras ouverts, sans avoir crainte des conditions de l'atterrissage. Parmi vous, beaucoup embrassent des zones de questionnement profondes qui viennent déstabiliser et encore même les enfermer dans une tour d'ivoire, les empêchant de voir clair. Ils se refusent parfois même à ouvrir la petite fenêtre, la seule et unique de cette tour d'ivoire, et restent dans une pénombre et dans une obscurité à se morfondre. Or, il est temps pour vous d'embrasser cette lumière que nous vous envoyons du Très-Haut. Il est difficile encore pour bon nombre d'entre nous d'accepter ce que nous sommes. Vous serez surpris pour beaucoup de voir à quel point nous avons œuvré quand vous découvrirez la vraie nature de ce grand plan, la vraie envergure de ce grand plan qui se déroule. Tout est en train de se réordonnancer. Ainsi, beaucoup de civilisations vous suivent dans cette tribulation que vous vivez. Et pour nous aussi, sachez que nous pouvons ressentir les émanations de ces ondulations. Je vois vraiment comme des grosses vagues en fait, et on sent que c'est vraiment des choses qui viennent influencer au-delà de notre empreinte terrestre en fait. C'est bien plus vaste que ça. Et donc ça perturbe en fait, et c'est un spectre d'influence très très large. Et ça crée beaucoup de soubresauts. Et on m'explique que la majeure partie d'entre nous ne sont pas encore vraiment conscients de ça, de ce qui se joue en réalité là-dessus. Mais on me dit que ce sera très bientôt découvert par nos scientifiques, qu'il se passe vraiment quelque chose de très très important en ce moment. Bon, il y aurait beaucoup à dire, merci beaucoup en tous les cas. Est-ce qu'il y a un message particulier pour ce mois d'octobre que nous devons entendre? Octobre 2024 vous fera goûter à des fruits importants. Attention, car certains de ces fruits seront impurs à la consommation. Et vous pourriez
y laisser des plumes en les consommant. Alors, pour bien choisir ces fruits, il faudra faire preuve encore une fois de discernement et ne pas vous laisser apatir, amadouer par l'apparence qui pourrait pourtant être flatteuse de certains de ces fruits. Parfois, le meilleur fruit est celui qui n'a pas forcément la plus belle forme. Il peut être flétri, il peut être abîmé et pour autant sa saveur pourrait être incomparable à ceux qui présentaient pourtant une allure beaucoup plus belle en apparence. Alors, sachez discerner le vrai du faux. Une clé pour discerner serait la suivante. Apprenez à ressentir. Avant de choisir le fruit par sa couleur et son enveloppe, prenez-le et ressentez-le. Sentez-le aussi tout simplement. Essayez de détecter par vos sens multiples. Et ça, on me dit que c'est l'injonction, c'est comme une injonction du divin à l'intérieur de nous qui nous donne donc une direction et qui nous pousse à faire le bon choix pour soi. C'est là que vous trouverez la voie juste. En synthèse, je dirais que ce mois d'octobre, il est vraiment à double courant. Je trouve qu'on est dans une forme de dualité par rapport aux énergies qui vont être présentées, avec d'un côté une espèce d'énergie qui va nous pousser à voir les choses différemment, qui va nous pousser aussi dans une forme de dynamisme afin de transcender les difficultés, essayer de surmonter aussi cette forme d'inertie, sentiment d'incapacité à se réaliser et à être reconnu aussi. On va avoir d'une part ce besoin d'évoluer, ce besoin d'expansion. Et à l'opposé, on sera malheureusement confronté à une énergie de cadre qui pourra venir contraindre ces grands idéaux. À l'image de ce qui se passe en France avec ce nouveau gouvernement qui a été nommé, en fait on pourrait s'attendre tout simplement à un changement qui pourrait éventuellement nous sortir de l'inertie dans laquelle nous étions en train de patauger. Malheureusement, dans ce qui est inscrit, dans mon ressenti en tous les cas, c'est que tous ces changements ne feront que agrandir l'écart, agrandir les difficultés et la souffrance du peuple français en tous les cas. Puisque ce qui est inscrit, à mon sens, c'est vraiment une énergie qui va nous mener à la perte, et une forme de duplicité, d'instabilité, et je dirais, c'est une grosse tempête. En fait, c'est une grosse tempête que moi je ressens. Et ce sont d'ailleurs les familles qui sont touchées, hein, les familles au sens le foyer. Et je dirais que la famille, ça représente aussi l'entité du gouvernement qui est formée en France. Et à l'échelle plus large de ça, on peut voir effectivement l'Europe, on peut voir aussi les grandes alliances qui aujourd'hui dirige ou dessine le paysage de notre monde et de son fonctionnement. On va prendre quelques cartes pour aller un petit peu plus loin. À la coupe, nous avons les choix, les décisions qui seront prises et qui auront donc un impact important, créant très certainement des zones de tension, menant parfois à l'état de rupture. Ce mois d'octobre 2024 nous parle ici d'attirance. Et donc le fait peut-être d'être attiré vers des grands idéaux, avec des envies de se projeter, d'avancer, parfois même de communier, de s'unir pour aller matérialiser de grands idéaux. Ça, c'est vraiment l'envie et le dynamisme sous-jacent, mais qui vient rapidement être confronté à une forme de difficulté qui sera éprouvée, qui va venir nous challenger, nous mettre face à des défis que nous serons appelés à réaliser ensemble. Donc ce mois d'octobre peut aussi vraiment nous parler de grands rassemblements sur le plan du collectif. J'entends l'union fait la force. Alors ça pourrait être peut-être des grands mouvements de manifestation, des grandes coalitions, des grandes forces représentées dans le 1 pour venir faire pencher la balance. Une des grandes clés sera le lâcher-prise. S'autoriser à lâcher les tensions, à desserrer les liens avec peut-être les relations qui aujourd'hui nous mettaient à mal, desserrer les liens aussi avec les pensées, les croyances, les schémas répétitifs qui s'inscrivaient dans nos choix aussi, dans nos actes. Enfin, emprunter une autre direction, nous menant vers un chemin de moindre résistance et donc nous ouvrant les portes d'un lendemain meilleur et autre. Cœur cosmique, Christ cosmique. Vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire vers la fréquence de la réserve illimitée et de l'amour inconditionnel. Spirituellement, vous cherchez à atteindre un haut niveau. La souffrance du passé et les comportements autodestructeurs n'auront plus leur place dans votre cœur. Ce processus demande des vies entières pour aboutir. Tout au long de ce chemin,
vous recevrez d'innombrables bénédictions qui vous aideront à suivre votre parcours et à accomplir la mission de votre âme, au service de l'amour. Il y aura aussi des tests. Ceux-ci donneront à l'esprit une chance de développer sa maîtrise. Il y aura des tests de pardon, de pouvoir. Il est temps d'accueillir la plus haute expression de l'amour du Christ en vous. Vous avez autant le droit qu'un autre de connaître l'amour, le respect et le pardon. Partager l'amour de quelque manière que ce soit vous rapproche de votre mission spirituelle dans cette vie-ci. Celle-ci attire aussi la prospérité et l'abondance. Laissez entrer l'amour. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour grandir maintenant. Il vous suffit de laisser couler l'amour. Je fais appel à l'amour inconditionnel du Christ, sous la forme de conscience christique, la nature sacrée, sereine, indulgente et généreuse de mon propre cœur. Je m'ouvre pour recevoir tout l'amour attentionné de l'univers, sous la forme de bénédictions illimitées. Je m'autorise à donner et à recevoir en toute liberté. Tout ce que je veux et tout ce dont j'ai besoin vient à moi en temps voulu par le divin, dans son intelligence bienveillante. Je ressens une immense gratitude dans mon cœur pour les bénédictions et la grâce bienveillante de l'univers. Que la lumière et l'amour du Christ vrai bénissent le cœur de tous les êtres vivants et apportent la paix, la joie et l'amour divin. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. D'ici là, portez-vous bien.